Salut les baroudeurs! Cette vidéo fait suite à la première vidéo que j'ai fait sur le même thème de comment voyager moins cher et qui concernait les transports. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous mets le lien juste ici. En attendant, passons au sujet de cette vidéo qui concerne les deux autres gouffres financiers quand on voyage, c'est-à-dire l'hébergement et la nourriture. En premier lieu, on va commencer par l'hébergement, qui est la deuxième composante principale d'un budget voyage. Afin de pouvoir économiser de l'argent, il va forcément falloir troquer les beaux hôtels et les grandes villas contre un lit dans une auberge ou contre une tente de camping. Et justement, les auberges, c'est la première solution et la plus connue que je puisse vous proposer. À mon sens, c'est ce qu'il y a de mieux pour faire des économies sur ces nuitées. Elles sont très bon marché, souvent bien situées, et en plus, grâce à leur vie commune, elles facilitent les rencontres. Le petit plus non négligeable, c'est qu'on peut généralement y cuisiner, ce qui permet en même temps d'économiser sur son budget nourriture. En fonction des pays, le prix varie généralement entre 3 et 35 € la nuit, mais dans tous les cas, ça vous coûtera toujours moins cher qu'une nuit à l'hôtel. Et pour ceux qui connaissent pas encore l'application Hostel World, je vous la conseille car elle référence toutes les auberges de jeunesse du pays dans lequel vous vous trouvez. Je ne compte plus le nombre de fois où je suis passé par cette application pour réserver mes nuits, cependant je tiens à préciser que de temps à autre, j'ai tout de même trouvé un peu moins cher sur d'autres sites comme Booking par exemple. Du coup, comme d'habitude, il vaut mieux prendre le temps de regarder sur les différents sites afin de comparer les prix, pour peu qu'il y ait une promotion sur l'un d'entre eux, et c'est encore de l'argent d'économiser. Enfin, une astuce consiste à proposer ces services comme faire le ménage ou gérer l'accueil durant 2-3 heures le matin, afin de profiter de nuits gratuites en auberge. D'ailleurs, c'est même négociable en France, où les nuits sont relativement chères, ce qui fait du bien au porte-monnaie. Il va sans dire que la première chose à laquelle on pense quand on parle de dormir chez l'habitant, c'est Airbnb. Évidemment, c'est une solution qui peut être intéressante d'utiliser, ou en tout cas d'au moins prendre le temps de vérifier les prix en fonction de l'endroit où vous vous situez. Cependant, ce n'est pas l'unique moyen qui existe pour passer une nuit chez les locaux. Je pense par exemple au couchsurfing, qui est présent partout dans le monde et où le rapport à l'argent est totalement proscrit. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est un service de personne à personne qu'on retrouve sur le site du même nom, couchsurfing.com, où les hôtes proposent un canapé, un lit, souvent accompagné d'un repas ou d'un café, à des voyageurs désireux de visiter un pays. L'avantage ici, c'est qu'en plus de profiter de la nuit qui est totalement gratuite, vous profiterez des bons plans qu'auront à vous proposer vos hôtes. Néanmoins, au-delà de la nuit gratuite, l'objectif du couchsurfing est de rencontrer la population d'une ville. N'utilisez donc pas ce service comme vous iriez à l'hôtel par exemple, ça peut être mal perçu. Sinon, d'autres sites fonctionnent sur le même principe, vous n'êtes pas obligé de passer par couchsurfing.com, vous pouvez regarder du côté de Be Welcome ou encore Global Freeloaders ou Hospitality Club, qui à première vue inspirent un peu moins confiance de par leur design simple, mais qui fonctionnent parfaitement. Et pour vous les cyclistes, il existe Warm Shower qui fonctionne exactement sur le même principe. Précédemment, je vous parlais de travailler dans une auberge pour profiter de nuitées gratuites. Sachez que travailler en échange d'un logement, c'est quelque chose qui se fait beaucoup et qui est pas mal répandu. Ainsi, pour cette dernière astuce, j'ai 4 solutions à vous proposer. En premier lieu, le house sitting, qui consiste à garder la maison d'une famille qui a besoin de s'absenter et vous vous occupez en échange des animaux. Généralement plus développé dans les pays occidentaux, il est tout à fait possible de trouver du house sitting un peu partout dans le monde. Le gros avantage ici, c'est que ça vous offre un logement gratuit sur plusieurs jours, et une fois de plus, de quoi cuisiner pour amoindrir vos frais de nourriture. Il existe un site internet qui met en relation des voyageurs et des personnes qui souhaitent faire garder leurs animaux. Pour ceux que ça intéresse, je vous ai mis le lien dans la description. La seconde solution d'un travail en échange d'un logement, c'est Helpix. Souvent assimilé à du volontariat, c'est une solution qui permet de réaliser diverses missions comme la rénovation d'une maison, aider à la réception d'une auberge ou l'entretien d'un jardin. En échange de 25 heures hebdomadaires de travail, vous aurez un logement et des repas gratuits. Pour trouver du travail dans ce style, vous pouvez voir sur les sites Workaway ou Worldpackers. Encore une fois, les liens sont dans la description. La troisième solution que je peux vous proposer, c'est le woofing. C'est similaire à Helpix, cependant vous travaillez dans une ferme qui pratique l'agriculture biologique. C'est très répandu partout dans le monde et on dénombre pas moins de 75 000 personnes qui font du woofing chaque année. Et enfin, la quatrième et dernière solution, qui concerne plutôt ceux qui maîtrisent plusieurs langues, elle consiste à donner des cours de langue en échange d'un endroit où dormir. L'hôte partage son hébergement et vous partagez vos compétences linguistiques. C'est du gagnant-gagnant et si ça vous intéresse, vous pouvez checker le site TalkTalkBnB. Voilà les astuces que je peux vous donner en ce qui concerne l'hébergement. On va passer à la dernière composante principale d'un budget voyage qui est la nourriture. Après, je vous avoue qu'on aura vite fait le tour de cette dernière catégorie parce que j'en connais pas des masses non plus. La première astuce, la plus simple que je puisse vous donner, c'est d'imiter les locaux pour vous nourrir. Si je prends l'exemple des pays où le coût de la vie est bas, les gens doivent quand même se nourrir, n'est-ce pas? Enfin, vous allez me dire, même dans les pays où le coût de la vie est élevé, les gens doivent se nourrir. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les imiter vous assurera un minimum de dépenses, tout en découvrant les spécialités locales. Car en fait, souvent dans ce genre de pays, c'est la street food qui prime pour faire des économies. Un excellent moyen pour se plonger dans l'ambiance du pays et faire des rencontres inattendues. Donc sortez faire un tour en ville, si vous voyez beaucoup de personnes attablées à côté d'une multitude de vendeurs ambulants, c'est que c'est la manière de manger
des locaux, et donc la bonne manière pour vous de vous nourrir pour moins cher. Sinon, une astuce à laquelle on ne pense pas forcément quand on est à l'étranger, c'est cuisiner sa propre nourriture. Pourtant, dans pratiquement tous les pays, il est possible de trouver un magasin, une simple boutique ou un marché, histoire d'acheter de quoi se faire un ou plusieurs repas. Pour peu que vous ayez une cuisine dans votre location d'appartement, votre auberge ou votre guest house, vous ferez assurément des économies de la sorte. Puis il va sans dire que se cuisiner un bon repas où il restera peut-être même des restes reviendra bien moins cher que de manger au restaurant. Personnellement, c'est la technique que j'utilise au maximum quand je voyage. Je vais au marché du coin, j'achète des légumes, des fruits et surtout beaucoup de riz que je cuisine dans mon auberge et je m'en tire pour une poignée d'euros pour au moins une semaine de repas à chaque fois. Bon, accrochez-vous, les prochaines astuces commencent à nécessiter un peu de culot. Emprunter de la nourriture. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là exactement? Bah, dans une auberge, avec le petit déjeuner en libre service ou dans les hôtels avec un buffet à volonté, bah c'est l'occasion de piller un peu de nourriture, quelques fruits, un sandwich ou toute autre chose qui peut constituer un repas supplémentaire ou un petit encas pour se caler. Il arrive souvent qu'en auberge le petit déjeuner soit en libre service, et j'avoue que c'est une astuce que j'ai déjà utilisée lorsque j'étais très proche de mes sous, afin d'économiser mes vivres entre deux repas. Puis si ça peut vous aider à avoir bonne conscience, dites-vous qu'au final, vu le gaspillage qu'il y a sur un buffet, vaut mieux que la nourriture soit mangée plutôt que jetée, non? Voici déjà la dernière astuce que je peux vous partager en ce qui concerne la nourriture, le dumpster diving, ou en français le glanage alimentaire, ou encore la trésordure. Une astuce pour les moins dédaigneux et qui consiste tout simplement à faire les poubelles. Je sais, vous êtes certainement en train de vous dire un truc du genre « Je préfère encore aller chasser mon gibier plutôt que de manger un vieux bout de sandwich que j'ai trouvé dans une poubelle. » Mais le dumpster diving, c'est plutôt aller faire les poubelles des supermarchés, des marchés, des boulangeries, des pizzerias, etc. Alors vous me direz, ça reste des poubelles, pourtant sachez que près de la moitié de la nourriture mise en vente est gaspillée. Il suffit qu'un produit ne soit plus du jour, abîmé ou défraîchi pour qu'il se retrouve à la poubelle. Et croyez-moi, on trouve tellement de trucs encore largement consommables que c'en est révoltant. Après, certains parlent également de déchetarisme, mais je suis pas spécialement fan de ce terme qui laisse à penser que les gens mangent des déchets, alors que pour moi, ce qui est encore comestible et salubre ne peut être considéré comme un déchet. Et pour finir, et là je m'adresse aux plus audacieux d'entre vous, il existe un dérivé qu'on appelle le table diving, qui consiste lui à récupérer les restes de nourriture sur les tables des restaurants. Ami baroudeur, quand on veut économiser de l'argent, il faut savoir se donner. Enfin, c'est ce que vous retiendrez sur cette fin de vidéo. Voilà, je vous ai partagé toutes les astuces que je connais pour amoindrir vos frais en voyage. J'espère que vous avez appris des choses, et comme d'habitude, histoire qu'entre baroudeurs on s'entraide, je vous invite fortement à partager en commentaire vos propres astuces que je n'aurais pas citées ici. En attendant, je vous souhaite de faire de beaux voyages et de belles rencontres, et je vous dis à la prochaine les baroudeurs. Ciao!